Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un indice parisien qui a eu la bonne idée parce que je trouve que c'est toujours plus facile par la suite de venir combler son gap ici qui avait été ouvert suite à la séance du 19 septembre. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Le sort du gap suivant ici est également embêtant puisque je vous ai déjà expliqué à moult reprises que monter quand on a un gap sous les pieds c'est quelque part une épée de Damoclès même si tous les gaps ne sont pas comblés. Ils sont plus souvent comblés que l'inverse et j'aurais préféré qu'on vienne le combler. On va dire que la moitié du travail est fait. Les indices américains, eux, n'ont pas l'air de vouloir consolider par contre. On verra. On a eu une bougie ici sous forme de pin bar haussier. Alors c'est bien le pin bar haussier. On a déjà testé ça. Je vous montre les statistiques. De plus en plus, puisqu'on s'approche de la fin de l'année, j'ai testé pas mal de choses. Donc j'ai pas besoin de refaire les backtests. Je peux simplement vous montrer ce qu'on a testé la dernière fois. Et justement, au niveau du pin bar haussier, on a la chose suivante. Donc pin bar, regardez, c'est facile. Je fais pin bar haussier et pin bar haussier ici, donc le pin bar haussier avait donné un taux de succès de 63% pour RR1, ça c'est pour tous les pin bars qui se déclenchent, et 63%, ça veut dire qu'il est quand même plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Deuxième chose, au niveau des indicateurs techniques, ça reste quand même assez confus puisque la tendance immédiate elle est haussière, on est au-dessus de la M7 qui monte. Par contre, la tendance générale elle est neutre parce qu'on est au contact d'une M20 qui descend et la tendance de fond est également neutre puisqu'on est au-dessus de la M50 mais celle-ci descend. Bref, c'est vraiment l'incertitude maximale pour l'instant, mais je vous rappelle qu'on a des éléments qui au bout du bout incitent à considérer une continuation de la hausse, au premier rang desquels le three line break qu'on a vu est devenu vert, c'était il y a 3 séances de ça et on sait que dans plus de 8 cas sur 10, suite à un premier bloc vert, le deuxième bloc qui se dessine est vert et non pas rouge. Donc pour l'instant, c'est pas ce qui se passe, mais normalement, on devrait avoir un bloc vert. Et deuxième chose qui nous intéresse, c'est au niveau de l'Ichimoku. On le sait, on a eu le twist. Alors rien ne fonctionne à 100%, loin de là, mais il est vrai que a priori, depuis qu'on a eu le twist haussier, l'objectif c'est de prendre la distance entre les plus bas et le twist et de le reporter par-delà le twist. Ça donne normalement un objectif qui est d'aller chercher la zone ici de résistance. Donc voilà, au-delà des tergiversations, il est plausible statistiquement que l'on continue de monter, d'autant que j'ai autre chose qui vient de se produire, mais là aussi on l'a testé, donc je ne vais pas le faire, c'est bien, ça me fait gagner du temps. C'est au niveau du SAR. Alors le stop and reverse ici, il fonctionne pas tout le temps, il fonctionne même rarement, j'ai envie de dire, de la manière dont on l'utilise. Par contre, lorsqu'il se déclenche alors qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, c'est-à-dire lorsqu'on a un signal haussière de latence de long terme, elle n'est pas haussière. Ça aussi, on l'a testé. Et voilà ce que ça donne. Donc, au niveau du SAR, on a testé signal... cassure du SAR à la hausse alors qu'on est sous la M200 jours, ça donne uniquement non, pas sous la moyenne mobile à 50 jours, pardon. Ce qui m'intéresse, c'est celui-là, sous la moyenne mobile à 200 jours. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a simplement 56% de chance sur les... attention, c'est un backtest qui est donné à titre indicatif. Je ne l'ai pas testé suffisamment pour que ce soit suffisamment fiable. Ce sont des pistes de travail pour que vous alliez de l'avant si vous trouvez qu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous. Mais en tout cas, si c'était fiable, et je me réfugie derrière le fait qu'il n'y a pas assez d'occurrence dans le résultat que je vous livre, eh bien, la bonne stratégie ici, c'est de viser 3 fois la distance au stop de protection, qui fonctionne que dans 38% des cas, mais si on avait fait ça 100 fois, eh bien, le résultat aurait été le suivant. On aurait gagné 38 fois 300, ça fait 11 400, et on aurait perdu 62 fois 100, ça fait 6 200, et ça fait 11 400 moins 6 200, ça fait 5 200. Donc en fait, cette option est beaucoup plus rentable
que celle-ci qui est beaucoup plus plausible. Ok, mais attention, le problème c'est que 38%, il faut être prêt à perdre souvent, puisque 38% ça vous met à peu près là. Vous avez quand même voilà, 9 vous avez 61% de chance d'avoir 9 trades perdants d'affilée sur une séquence de 100 trades. C'est pas impossible, ok, parce que les statistiques ne sont pas forcément favorables. Mais voilà, si vous tenez le choc et que vous voulez le faire 100 fois de suite, et bien statistiquement, hein, c'est le bon pari à faire. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que non seulement on devrait monter statistiquement, mais on devrait normalement trader en visant 3 fois la distance au stop de protection. Le stop de protection, il est à 2,21, donc visé 6,6. Donc avec un stop de protection ici et un objectif qui serait à peu près là. C'est pas le plus fréquent, mais je le répète, mais c'est ce qui aurait été le plus rentable au regard des 30 et quelques dernières occurrences. Voilà. Au-delà, rien d'autre à dire, ça va vite quand on a déjà testé auparavant. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Alors, si on va passer donc au trade du jour, si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai mentionné. Si vous êtes baissier, je pense que le meilleur des paris, c'est de considérer que cette zone va tenir et qu'elle ne va pas lâcher et de viser le comblement du gap ici dans un premier temps. Le problème, c'est que c'était quand on était en haut qu'il fallait le faire. Si vous aviez un biais baissier, hein, c'est toujours facile après coup. Hein. Là, vous aviez un ratio gain-risque qui était intéressant. Parce que si vous le faites maintenant, votre ratio gain-risque, il est beaucoup moins intéressant. Vous avez un ratio gain-risque de 0,8. Donc, à moins d'avoir plus d'une chance sur deux d'atteindre cet objectif, notamment en utilisant un setup qui est avéré, ça semble un petit peu délicat. Il vaut mieux soit viser plus bas, c'est pas impossible. Ok, stop de protection. Au-dessus, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Soit attendre que ça remonte un petit peu et puis retenter votre chance. Ok, vous aurez un ratio gain-risque supérieur à 1. Voilà. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Il y a des alertes qui ont été délivrées sur le Nasdaq, sur le DAX. Vous avez une zone d'accumulation rationnelle sur un ETF, Edenred également. Et je vous rappelle que vous pouvez également profiter encore pendant 3 jours des archives du cercle avec les 40 meilleures stratégies que l'on utilise au jour le jour. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail pour avoir plus d'informations. À demain pour la mise à jour.